Il y a danger à s'adjoindre en vue du ministère des hommes qui n'ont pas fait leurs preuves. Nous en trouvons l'illustration au chapitre 13 des Actes, au moment où Barnabas et Paul viennent de débarquer à Perge. Un petit incident sans apparence jette une lumière inattendue sur une faute de méthode commise par les deux apôtres, un nommé Jean-Marc, qu'ils avaient avec eux pour les besoins de l'œuvre, leur fait faux bond et retourne à Jérusalem. La présence de ce jeune homme avec eux soulève bien des questions qui méritent d'être examinées de près. Et tout d'abord, nous ne lisons pas au début du chapitre que le Saint-Esprit ait dit « Mettez-moi à part Barnabas et Paul et Jean-Marc pour l'œuvre de laquelle je les ai appelés ». Les considérants qui militèrent en faveur de son admission ne pouvaient avoir qu'un caractère purement personnel. Ils étaient certainement arbitraires. L'occasion, un certain concours de circonstances furent sans doute les principaux facteurs qui entrèrent en ligne de compte. Jean-Marc était évidemment un jeune homme sérieux et plein de promesses, en tout cas en apparence. Au foyer familial, la piété était en honneur. C'est dans la maison de sa mère que se tenait, lorsque Pierre était en prison, la réunion de prière qui aboutit à la délivrance de l'apôtre. Autant d'éléments qui, sans doute, inclinèrent Barnabas à fonder de grands espoirs sur Jean-Marc, et à penser qu'il y aurait peut-être profit pour eux à se l'associer pour le voyage. Mais malgré toutes les qualités qu'on pouvait mettre à son actif, un fait demeure. C'était un homme qui n'avait pas fait ses preuves. Et il était fatal que tôt ou tard son côté faible apparût au grand jour. Mais, dira-t-on, pour faire ses preuves, il faut pourtant en avoir l'occasion. Pourquoi refuser celle-là à Jean-Marc? N'y en a-t-il pas bien d'autres qui sont partis dans les mêmes conditions d'inexpérience et qui ont fait du bon travail? C'est vrai. Mais dans le cas qui nous occupe, il importait justement beaucoup à cause du caractère spécial de l'œuvre qui les attendait, que les ouvriers fussent des hommes éprouvés et que ce fut le Saint-Esprit qui les choisit. L'avenir montra que la décision prise portait en germe non seulement la défection de Jean-Marc, mais un ferment de confusion et de discorde qui jette une ombre regrettable sur le seuil de cette grande époque. Quand la question de Jean-Marc se posa, à l'aube du second voyage missionnaire, l'accord ne put se faire, et l'on se sépara. Qui avait raison, Paul ou Barnabas? Il est oiseux de chercher à vouloir trancher ce point. Ils avaient probablement raison, tous les deux. Paul avait raison de ne pas exposer leur deuxième entreprise au risque d'une récidive dans l'attitude de Jean-Marc, avec tous les ennuis que leur aurait causé un nouvel abandon. De son côté, Barnabas estimait sans doute que ce n'est pas parce qu'un jeune homme a manqué une fois qu'il faut lui refuser une occasion de faire mieux. En quoi il avait raison. Pourtant, puisque leurs deux manières de voir s'excluaient l'une l'autre, on est bien obligé d'admettre ou bien un fléchissement de conscience chez l'un ou chez l'autre des deux apôtres, ou bien alors la réalité d'une faiblesse et d'une erreur à l'origine de cette collaboration de Jean-Marc. Par la première épître à Timothée, nous apprenons que Paul ne devait pas se départir de l'attitude de principe qu'il fut amené à prendre et qui nous est révélée dans cet épisode. L'idée qu'il se faisait du ministère auquel il avait été appelé était telle qu'il ne voulait s'adjoindre que des hommes connus et éprouvés. Lorsqu'après quelques années, Jean-Marc eut fait ses preuves, Paul n'eut aucune objection à l'avoir comme compagnon de travail. Il donnera même des instructions pour qu'on le lui amène. Quand pour un travail en commun, c'est le Saint-Esprit lui-même qui suscite les hommes dont il a besoin. Il est de la plus haute importance que la communion fraternelle ainsi constituée ne soit pas exposée aux aléas d'un recrutement inconsidéré. Un ouvrier sans expérience et mal affermi sera presque fatalement une cause de trouble. Et si l'harmonie est rompue, ce sont les intérêts de Jésus-Christ qui en souffriront. Les candidats à l'œuvre de Dieu devraient trouver au sein de l'Assemblée, dont ils font partie, toutes les occasions qui sont nécessaires à une mise à l'épreuve en règle. Quand une assemblée est constituée par le Saint-Esprit et gouvernée par lui, les faiblesses de ses membres finissent toujours par venir au grand jour. On peut voir ce principe à l'œuvre dans un grand nombre de groupements locaux. En serait-il ainsi si Dieu n'avait pas en vue le développement moral et spirituel de chaque membre de Christ? Tel est du moins le but immédiat. Quant à l'objectif lointain, il est précisément d'armer l'individu en prévention des ennemis qu'il aura rencontrés sur le chemin de la vie, alors qu'il n'aura plus à sa portée le bienfaisant appui de sa famille spirituelle. Les champs de mission sont parfois le théâtre de terribles tragédies en matière de relations rompues. Rompues? Pourquoi?
Elles sont pourtant destinées, dans la pensée de Dieu, à servir ses intérêts d'une façon durable. Sans doute, et c'est à l'Assemblée d'origine, ici en Europe, qu'il faut s'en prendre. C'est elle, 9 fois sur 10, qui n'a pas su donner à la formation de ses ouvriers le caractère d'une véritable épreuve. Car c'est bien une épreuve morale et spirituelle qui devrait être à la base de leur préparation. Une entente cordiale, à la maison, dans cette famille spirituelle où tout est si confortable et bien organisé, et à la portée de tous, les candidats, ou à peu près. Mais il s'agit bien d'entente cordiale. C'est d'un témoignage spirituel qu'il s'agit, et d'un témoignage spirituel dont Satan a juré la perte. Les difficultés même les plus désagréables qui sont le pain quotidien de la vie en commun sont encore peu de choses au regard des facteurs nouveaux qui entrent en jeu dans cette bataille spirituelle. Le but que l'ennemi cherche à atteindre et qu'il poursuit par tous les moyens en son pouvoir, c'est de ruiner le témoignage en dressant les enfants de Dieu les uns contre les autres. Or, il possède dans le champ missionnaire tant d'alliés. Il y dispose de tant de moyens de pression, de tant d'occasions, de tensions, qu'un homme qui n'a pas appris à triompher avant de partir ne saurait être envoyé sans risque dans cette mêlée lointaine. La préparation missionnaire telle qu'elle est généralement comprise dans les établissements d'instruction ne devrait être qu'un utile accessoire en comparaison du véritable équipement dont nous venons de parler. La vraie préparation n'est pas académique, elle est spirituelle. Une assemblée spirituelle, voilà le seul organe qui puisse assurer cette préparation-là. Si quelqu'un n'a pas eu sa part de la discipline spirituelle d'une assemblée digne de ce nom, il lui manquera toute sa vie quelque chose. Pour ma part, et ceci est une petite parenthèse, moi qui ai côtoyé 3 églises, l'église de Haïti, où j'ai trouvé émotionnellement, sentimentalement, un amour, une fraternité exceptionnelle. Je n'ai jamais rencontré une intense émotion qui est cet amour fraternel qui se trouvait dans cette assemblée de Haïti. C'est une chose. Puis la deuxième, l'église catholique, qui depuis quelques mois après mon baptême, j'ai pris et côtoyé de nombreuses personnes de l'église catholique et j'ai pris l'Eucharistie qui m'a fait connaître et vivre la présence de Christ. C'est incommensurable. Incommensurable ce bonheur et cette joie de vivre la présence de Christ. Car beaucoup d'évangélistes, beaucoup de protestants, beaucoup de personnes qui critiquent l'église catholique pour leur statut ou pour leur image ne connaissent pas la joie de prendre l'Eucharistie, de vivre la présence de Christ réelle. Et ça, je l'ai vécu de nombreuses fois. Avant même mon baptême, je me souviens, quand je trichais, j'étais en train d'aller à la synagogue et d'aller de temps en temps à l'église Saint-Louis d'Antin, je me souviens, je prenais régulièrement l'Eucharistie sans avoir été baptisé. Et malgré tout, je vivais cette présence, cette puissance de Christ. Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Je vous invite à prendre l'Eucharistie, mais il est préférable d'être baptisé pour prendre l'Eucharistie. D'après les catholiques, il faut absolument le baptême catholique. Un des prêtres avec qui j'avais parlé à Sarcelles, à l'église Jean 23, m'a dit que je n'avais pas droit à l'Eucharistie, étant donné que j'avais eu le baptême évangélique au nom de Jésus, par immersion, et ça ne suffisait pas. Donc pendant 5 ans, j'ai été dans cette église catholique, et je vous cache pas que sans révéler mon identité, que j'ai pris un plaisir immense de côtoyer ces personnes, ces gens, et plus que tout bien sûr, la consécration, l'héritage testamentaire que Jésus-Christ nous a donné par ce repas de la Seine. Chaque fois que je prenais l'Eucharistie, j'étais en joie. Puis, enfin pour terminer, l'église Patmos que j'ai connue, et qui m'a apporté tellement de joie, et qui est pour moi une assemblée digne de ce nom, digne d'être une assemblée, et dans laquelle j'ai pris énormément de plaisir. Voilà, ce fut une petite parenthèse pour expliquer les églises où je me trouvais. Aujourd'hui, par discrétion,
je vous fais ce simple petit témoignage, mais je ne peux pas vous dire où je me trouve. C'est un secret, comme ma vie est secrète d'ailleurs. Je suis un juif anonyme, un juif qui préfère et aime beaucoup le secret. Alléluia, gloire à Dieu.